Le monde retient sa souffle. Le roi d'Angleterre face à l'homme le plus controversé du monde. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. Le roi Charles III vient de traverser l'Atlantique pour une simple visite, mais bien sûr pour un message stratégique. Been interlinked. As Oscar Wilde said, we have really everything in common. Respect diplomatique ou jeu de pouvoir. Une chose sûre, mesdames et messieurs, rien ne s'est passé au hasard. Quand la monarchie rencontre la puissance américaine, tout le monde regarde. Oh my God! En fait, mes amis, dans une courte analyse, allons voir ensemble les raisons de la visite du roi vers les États-Unis. Le roi Charles III est le président des États-Unis. Un poignet de main. La visite du roi Charles III auprès du président des États-Unis, à savoir Donald Trump, s'inscrit généralement dans la logique des relations diplomatiques entre le Royaume-Uni et les États-Unis. En fait, voici quelques raisons principales qui expliquent ce type de voyage. Tout d'abord, pour renforcer l'alliance historique entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Donc, ces deux pays entretiennent une relation très étroite, souvent appelée relation spéciale. Une visite royale permet de consolider cette coopération politique, militaire et économique. En second lieu, la diplomatie symbolique du roi. En soi, le roi ne se gouverne pas directement, mais il joue un rôle important de représentation. Quand le roi Charles III rencontre un président, surtout comme Donald Trump, c'est un geste diplomatique fort qui montre le respect et la continuité entre ces deux pays. Et ensuite, troisièmement, il y a d'autres discussions, encore des discussions sur des enjeux globaux. Ces rencontres souvent servent d'abord à des sujets importants comme le commerce international, la sécurité mondiale, le climat. Un sujet très important, un sujet beaucoup très important pour le roi Charles III. Ensuite, pour maintenir, disons quatrièmement, pour maintenir l'influence internationale du Royaume-Uni, le roi a obligé de traverser l'Atlantique. Quatrièmement, le roi a obligé de voyager, encore de traverser l'Atlantique pour maintenir l'influence internationale du Royaume-Uni. Les visites officielles permettent au Royaume-Uni de rester actif et influent sur la scène mondiale. À noter, souvent de fois, il y a d'autres discussions, mais en ce qui a trait d'hier, dans la visite du roi au président des États-Unis, il faut vérifier d'abord les informations précises, car toutes les visites ne sont pas toujours confirmées ou encore peuvent être mal interprétées.
surtout par d'autres personnes. Mais il y a une chose sûre que tout le monde doit savoir, que cette visite est le président le plus puissant, encore le plus controversé du monde, le président de la première puissance économique, militaire, mondiale, à savoir Donald Trump. Sans les Britanniques, vous parleriez français, déclare le roi Charles III au président des États-Unis, Donald Trump, pendant le dîner d'État à la Maison Blanche. Enfin, dis en commentaire, simple visite ou stratégie cachée. Car il y a une chose que tout le monde doit savoir, rien ne s'est laissé au hasard. Rien ne se passe au hasard. Merci beaucoup. Le roi Charles III a aussi utilisé l'humour devant Donald Trump pendant le dîner d'État à la Maison Blanche. Il a lancé « Sans les Britanniques, vous parleriez français ». Cette phrase, en fait, faisait référence à l'histoire coloniale de l'Amérique du Nord et provoque des rires dans la salle. Le roi a également rappelé les valeurs communes entre les deux nations, la coopération militaire et diplomatique, l'importance de défendre la démocratie et la stabilité mondiale. La visite à la Maison Blanche était symbolique car elle marquait aussi les 250 ans de l'indépendance américaine. Dis-moi, qu'en pensez-vous?